même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut Jérémy, et à noter, ce n'est pas la Ligue 2 aujourd'hui. Et j'allais te le dire, tu m'as devancé, c'est vrai, ça fait plaisir. Là aujourd'hui, on n'est pas sur de la Ligue 2, on va parler plutôt de sélection nationale et plutôt des U21 français. Alors oui, c'est forcé, avec la nomination de Thierry Henry, c'était obligé qu'on fasse un petit débat dessus. Ouais, Donc si on attend la nomination du successeur de Deschamps, je pense que cette émission peut rester très longtemps dans les oui, placards. c'est assez juste. C'est vrai que pour commencer, je te sens en forme, mais je suis assez d'accord. S'il fallait attendre que Deschamps laisse la place, bon, là, on n'était pas rendu. Donc, on va donc faire un débat. Vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Thierry Henry est-il le coach qu'il faut pour les JO 2024? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Aurélien, défendra la théorie du non. On est toujours OK? On est toujours OK. On est toujours OK. Allez, je te laisse débuter. Je te lance ton timer et c'est parti. Allez, déjà, bon, Thierry Henry, c'est vrai que il est connu pour être un amoureux du foot, et ça, je n'en doute pas. On a vu quand même la pertinence qu'il a quand il est consultant. Ça, de ce côté-là, je ne peux pas lui retirer. Maintenant, après, quand on regarde son Monaco, même si c'était un panier de crabes, eh ben, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. L'Impact Montréal, c'était pas non plus Gégène. Mais il y avait une petite chose. Après, pour moi, est-ce que Henri, évidemment, c'est pas un nom complètement prononcé parce qu'il y a quand même de la sympathie, mais est-ce que c'était le meilleur profil à avoir pour les espoirs? Là, je serais peut-être un peu plus tranché en disant non. Il y a des personnes qui me viennent à l'esprit comme Julien Stéphan, où on voit ce qu'il a fait, par exemple, pour remettre Rennes à flot. Bah, il a su s'imposer avec des jeunes. Avec Strasbourg, alors il ne s'est pas forcément appuyé sur des jeunes, mais il a fait comment il a Quand su même un peu. aussi, voilà, il a su faire de belles choses. Après, c'est vrai que c'est le problème de Stéphane, c'est qu'il se barre toujours à un moment où le bateau commence à tanguer. Mais toutefois, il a plus démontré que Thierry Henry. Donc maintenant, Thierry Henry, c'est une belle pioche. Je pense que c'est peut-être aussi pour lui un moyen de se refaire la cerise en France, un peu à l'image de Hervé Renard avec la sélection féminine. Est-ce qu'il va réussir? Bon, il y a déjà un premier match, mais on va pas tirer, on va tirer des enseignements durant cette vidéo, mais on va pas s'enflammer, non plus tirer sur l'ambulance. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses à tirer. Donc voilà. Est-ce que Thierry Henry est le meilleur sélectionneur? Que ce soit oui ou non, dans tous les cas, je lui souhaite de réussir. OK. OK. Écoute, t'es même un poil en avance. Ce sens du timing, c'est vraiment la régularité aux Serroises. Je sais pas, il y a un truc. Merci. Euh, je lance le mien de mon côté. Alors, donc pour moi, Thierry Henry, à la tête des U21, c'est forcément un bon choix. Alors, j'entends bien ce que tu me dis et je suis assez d'accord sur les doutes qu'on peut avoir sur sa carrière d'entraîneur jusqu'à présent, que ce soit à Monaco ou à Montréal. On aura le temps, je pense, d'en parler un petit peu pendant le débat. Ça n'a pas été deux francs succès, loin de là. La première fois, il se fait virer. Et la deuxième fois, bon, il y a la période de Covid et c'est compliqué. En tout cas, il n'a pas réussi à atteindre des sommets pendant son début de carrière d'entraîneur. Alors, OK, il est passé avec la Belgique et là, il y a quand même, les sensations sont un peu différentes. Alors, certes, le poste était différent, ce n'était pas un poste d'entraîneur, mais dans le staff, il a su trouver sa place et véritablement apporter quelque chose à ce groupe en Belgique. Et je pense qu'il avait besoin en fait d'une opportunité pour relancer sa carrière. C'est un petit peu ce que tu disais aussi, comme Hervé Renard, mais à la différence de Renard, lui, il est vraiment en quête de reconnaissance. Et pour moi, ce poste de U21, c'est un peu un poste spécial. Ça fait des années
que l'on confie à cette génération, on va dire, des entraîneurs fédéraux, euh, on va dire un peu, un peu ouais, formatés par la Fédé, et le résultat, il n'est pas là, en fait. Que ce soit Domenech, Montbert, René Girard, Sylvain Ripoll, ils sont tous passés, il y a jamais de succès au bout. Et je pense qu'en fait, cette sélection, elle a besoin d'un entraîneur charismatique qui fédère. Et pour faire un bon mot, plutôt qu'un entraîneur fédéral peu charismatique. Et pour moi, Henry, il correspond à ça. Donc, il peut arriver avec cette génération-là, qui en plus n'est pas une génération de U17 ou U15 qui a besoin d'être post-formaté plutôt. C'est une génération qui joue déjà dans beaucoup de grands clubs prestigieux, qui connaît déjà le très haut niveau. Donc, il y a juste besoin d'un entraîneur charismatique. Et pour moi, je sais que j'ai débordé, je pense que pour moi, le choix de Thierry Henry était le meilleur. Maintenant, ça va se défendre au niveau de Julien Stéphan. Je pense qu'il y a débat aussi. C'est vrai que tu as raison, mais c'est quelque chose qu'on trouve typiquement sur les U21 de l'équipe de France, c'est que c'est vrai, pour la plupart, ils sont titulaires au moins en Ligue 1, quoi. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans même, Mhm. où on va dire la place en U21 faisait référence à minimum une cinquantaine de matchs, une centaine de matchs en Ligue 1. Là, on est avec des joueurs qui ont une dizaine de matchs en Ligue 1 et qui sont déjà à certains moments en sélection. Donc, c'est particulier. C'est ça. Mais c'est vrai que, alors, ce sera, tu vois, c'est peut-être là où c'est peut-être la force. Et on va dire, est-ce que Thierry Henry était-il le coach fait pour les JO, fait pour l'équipe de France Espoir? C'est que finalement, on lui a donné un bon staff autour de lui, même Ouais. si je vais lâcher mon plus gros bémol, et pour moi, il a rien à foutre là, c'est Jérémy Janot. Et en tout cas, ouais, comme gardien, ok, mais ses opinions politiques, déjà qu'il est Ouais, il est entraîneur limite, des hein. gardiens à Valenciennes, qu'importe le talent qu'il a, j'en ai rien à foutre. Il a rien à faire dans cette équipe de Non, c'est France vrai que parce c'est que étonnant. C'est vrai que c'est étonnant ouais, en plus. Et jusqu'à présent, alors après, tu me corriges, mais j'ai pas le souvenir en plus il ait une vraie expérience d'adjoint ou enfin dans un staff après où. voilà, il est aussi entraîneur des gardiens à Valenciennes. Donc D'accord. Ok. c'est pour ça. Mais je pense qu'il y a d'autres entraîneurs de gardiens qui sont très bons et qui auraient pu aller dans le staff de Thierry Henry. Ah, c'est vrai que Euh, lui, c'est vrai que Jeannot, ça dépareille un petit peu. Après, les autres choix, Baticle et Clichy, Ah ça. bah, c'est- Baticle et Clichy, c'est très bien. Moi, Ah je me ouais, je rappelle pense aussi, hein. du Baticle à Angers avant que... C'est vrai qu'il avait fait un bon démarrage, mais il avait eu aussi un bon travail avec les jeunes, notamment avec Mohamed Ali Chaud. Mhm. Ah non, mais Et c'est... on l'a vu quand il est parti, hein, quand il est parti d'Angers, hein, ça a été une véritable catastrophe. Le club, alors certes, était déjà sur une spirale négative, mais ça s'est clairement pas amélioré. Et on s'est tous dit à un moment donné, bah en fait non, le problème c'était clairement pas Batik, c'était le club. Donc lui, sa réputation, elle est un petit peu sauve à Voilà. Batik. Et c'est vrai que bon, Baticle, hein, c'est un ancien Auxerrois, je ne vais pas non plus taper sur les anciens Auxerrois. Forcément, c'est logique, c'est logique. Mais non, mais en Mais plus, que ça soit même à Lyon, il a, je sais pas, quasiment une dizaine d'années comme adjoint. oui Il est aussi. resté très long, il est resté très longtemps. Donc oui, pour l'accompagner dans cette mission-là, tu as raison, le choix du staff est plutôt bon, sauf le choix de Jeannot. Ouais. Mais, alors sur les qualités, comme j'ai dit, j'en doute pas, mais l'équipe de France, ça doit aussi véhiculer des valeurs. Et c'est pas que les joueurs, c'est aussi le staff. Oui, oui, non, non, t'as raison là. Justement, ça va nous amener, on va dire, au creux de la question, enfin, au cœur de la question. Est-ce que c'est véritablement lui qui est l'homme de la situation pour les JO 2024? Parce que il y a évidemment cette mission à la tête des Bleuets pour se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Mais il y a surtout le tableau final des JO. Et est-ce que là, on va dire, dans cette mission particulière, est-ce que Thierry Henry, ça peut pas faire la différence? Moi, j'ai tendance à penser que oui, quand même. Ah, je vois quand même les JO, c'est de moins en moins balancé par-dessus la jambe des fédérations. On sent quand même que même si c'est pas une compétition prestigieuse, on sent que même pour ces gars-là,
pour des mecs qui vont jouer, donc c'est pour les moins de 23 ans, avec 3 joueurs de plus de 23 ans Mhm. autorisés. Bah, les JO, ça parle. Et surtout, là, les JO à Paris, tu sens que Lloris, il veut y aller, Mbappé, il veut y aller, Griezmann, il hésite. Euh, Ah, ça motive, il y a une saveur particulière. voilà. Et c'est peut-être là où, oui, peut-être Henry pour gérer les deux, trois égos qui peuvent arriver en plus, ça peut être un bon choix. Après, moi, c'est vrai que j'ai ce côté, et si on admirait plus la tactique que l'homme, mais ce sont des Maintenant, on sélections est face à nationales. un truc, c'est que depuis, alors, c'est peut-être moins vrai pour les Mm. générations U21, mais dans le football de sélection, ça fait une dizaine d'années où on comprend bien que la qualité de jeu, je dis pas qu'elle n'est pas, elle est pas importante, mais elle est secondaire en tout cas. Pour moi, depuis 2014, le sacre de l'Allemagne, le football de sélection, on voit bien, c'est des équipes qui ont évidemment du talent, de la qualité, tout Mm. ça, mais la qualité de jeu, c'est pas la marque de fabrique. Et on est plus dans des individualités, une somme de. Alors peut-être l'Italie en 2021, mais encore, après, ça devient quand même assez pragmatique dans la deuxième partie du tournoi. Donc peut-être que là, on ne va pas forcément avoir besoin de parler de tactique dans ce cas-là. C'est ça. Et c'est vrai que après, bon, on sent qu'il apporte quand même quelque chose. Toi, je regardais les matchs et en fait, ce France-Danemark, moi, je me rappelais d'un France-Danemark que j'avais vu où c'était Sylvain Ripoll. Alors, je ne pensais pas que ça datait déjà d'il y a plus de 2 ans, mais donc j'avais déjà souffert il y a 2 ans et c'est vrai que je me rappelle de ce match où oui, on les domine plus ou moins. Je me rappelle, ça passait beaucoup sur les ailes, mais on n'arrive pas à marquer. Et les Danois avaient géré beaucoup mieux le ballon. Et sur une des rares attaques qu'ils ont eues, ils nous avaient marqué, ils nous avaient planté, c'était fini. Là, on Après, peut sur le voir match déjà. d'hier, hein, on l'a bien vu. Hein. Il y a quand même deux, trois moments. Heureusement que le gardien, il te sort Heureusement qu'il y a Guillaume les. Rest. C'est C'est ça. ça, c'est sûrement le point d'amélioration que Henry aura à faire, c'est vraiment cet aspect défensif. Ah ouais, Parce ouais, que ouais. sinon, quand on regarde le match, ça a comme plutôt. Il y avait cette envie, il y avait cette grosse envie. Et Ouais. le troisième but de Wai, Ah bah c'est voilà. ça, c'est un pressing très haut, l'équipe elle joue ensemble et à partir de ce moment-là, bah oui, la qualité individuelle après elle te fait la différence et c'est ce qu'on a tellement peu vu, encore plus on va dire au dernier championnat d'Europe où on voyait une équipe qui agissait par à-coups, pas de jeu collectif véritable. Donc là par exemple des séquences de pressing comme ça, je t'en voyais jamais avec Ripoll. Donc Et c'est en ça que peut-être c'est aussi porteur d'espoir cette nomination oui. d'Henri. Toutefois, j'ai quand même un sacré. Parce que c'est vrai que je crois que c'était Cherki ou Awar qui disait ça, c'est que euh, ça donnait l'impression que tout le monde se fichait de l'équipe de France Espoir. Et c'est vrai que ramener Henry, et ça, c'est un peu l'analyse qu'on faisait en début, c'est de se dire que pourquoi on met en effet des entraîneurs. Je vois, c'est vrai que nous, on a l'exemple de la France parce que forcément, c'est à côté et on est plus au fait là-dessus. Je ne sais pas, toi, ce qu'il en est en Allemagne, en Italie ou en Espagne, comment ça se déroule. Mais c'est vrai que tu avais l'impression que c'était des entraîneurs de seconde zone où il fallait les foutre dans un placard où on leur dit, bon, ils ont leur licence UEFA A, vous allez coacher et au moins, vous allez toucher un salaire et vous avez de la chance. Vous n'avez pas d'obligation de résultat, donc je vous assure au moins 2 ans tranquille. Bah, j'ai la sensation en fait que je pense que c'est pas forcément que français. Moi, je prends l'exemple en Italie, c'est toujours des coachs qui sont soit plutôt, comme je disais tout à l'heure, un peu fédéraux, c'est-à-dire qui Mm. sont là dans le giron depuis des années, qui fonctionnent depuis, on va dire, 20, 30 ans. Et peut-être que, sans forcément citer le grand philosophe Kylian Mbappé, mais le football, il a changé en fait. Et Ça, peut-être que dans cette génération-là, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une sélection modeste, peut-être que tu as besoin peut-être d'un profil plus formateur pour terminer, entre mm. guillemets, un peu ta formation au plus haut niveau. Mais là, quand tu vois ce type de joueurs-là qui sont titulaires, on va dire, dans des clubs qui jouent la Champions League, c'est difficile en fait de se remettre logiquement avec un Sylvain Ripoll qui est en train de Oui. t'expliquer les bases du 4-2-3-1. Alors que C'est le mec a dur. même pas réussi à Lorient, quoi. Ouais, tu vois, c'était déjà difficile. Donc,
à cette époque-là, maintenant, les joueurs, ils ont besoin d'avoir un message. Tout dépend du niveau du groupe. Et là, dans ce niveau de groupe, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu vois la C'est ligne indécent. offensive, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ces mecs-là, ils ont besoin d'un Henry. Et c'est pour ça que pour moi, Henry, il peut faire la maille. Maintenant, ouais, t'as peut-être aussi raison. Il y a des zones d'ombre sur le parcours d'Henry. Et tactiquement aussi. Oui. Ouais, mais tu vois, ça fait partie aussi des coups de gueule aussi, mais c'est aussi le choix en fait de la fédération, c'est d'avoir pris quelqu'un de charismatique et de bankable comme Henry. Et là, tu vois, bah, TF1 et l'équipe sont en train de se battre pour diffuser les espoirs, alors que ça fait 10 ans que Ah ouais, ça se bat sur W9 avec même pas 400 000 personnes qui regardent et on va dire c'est mis comme quantité négligeable. Bon, là, ça redevient comme tu l'as dit, c'est ça bankable. aussi. Et ça, ça aussi, ça me chagrine. Et c'est là où je comprends les griefs que pouvaient avoir Gouiri ou Cherki en disant, ouais, t'as l'impression qu'on vient ici pour faire colonie de vacances, on joue un match, mais on sait même pas qu'on existe, quoi. Oui, non, non, bah, je pense que d'un côté, la Fédé, elle part de, enfin, encore une fois, précisons, hein, au début de l'année, avec les casseroles qu'il peut y avoir, le changement de président, de vice-présidente, le COMEX qui reste en place, alors que c'est quand même contesté par énormément de gens, ils étaient, entre guillemets, obligés de faire des gestes un minimum forts Mm. dans les choix parce que pour moi, ça va de pair, tu l'as dit tout à l'heure, le choix de Renard et le choix de Henry, il y a ce côté un peu, oui, médiatique. On veut essayer de faire un coup médiatique pour essayer d'avoir l'opinion publique avec nous. Parce qu'on a quand même deux, trois trucs à se faire pardonner. Sur le terrain, bah oui, les féminines, c'était pas génial. Et les U21 sur le terrain, c'était pas génial. Et même en dehors du terrain, les féminines, c'était pas génial. Donc, je pense que ce coup médiatique, ils l'ont tenté. Maintenant, est-ce qu'il va forcément être gagnant? Tu as raison. Il y a une vraie inquiétude parce que de l'autre côté, comme tu l'as dit depuis le départ, les autres sélections, elles la sous-estiment pas en fait, la compétition des JO. Donc, tu vas pas avoir que des sélections très abordables en face de toi en fait. C'est ça, ils vont pas arriver en mode martyr, c'est la Non, France, c'est à Paris, on va les laisser tranquilles. Non, c'est ça. c'est au contraire, ça peut au contraire les booster, hein. Et pour aller dans ton sens aussi, on va dire le côté tactique, bah ouais, mine de rien, je sais pas si c'est Clichy qui va s'en occuper ou si c'est Batik, mais je crois, voilà, tu vois, il y a peut-être un manque tactique, un maître tactique plutôt, qui lui manquerait, quelqu'un qui puisse lui donner un peu l'impulsion. Après, peut-être qu'il a assez travaillé depuis quelques années en tant que consultant pour avoir un œil assez avéré sur Ouais. la tactique qu'il veut mettre. Mais là, pour le coup, c'est un vrai doute. Tactiquement, on le sait, il n'est pas forcément au point, Thierry Henry. C'est ça, je pense qu'il a beaucoup de préceptes, Ouais. mais il a pas pu vraiment les valider sur le terrain. Mais bon, après, il sait faire des choix forts, de mettre Zahir Emery capitaine, Ouais, ça, reste c'est. Ouais. au but. Mais au moins, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que bah, il peut jouer là-dessus. C'est que Laura, Thierry Henry, ça reste le vainqueur de la Coupe du Monde 98 et 2000. Et pour ces générations qui sont nées Ah bah, dans c'est ces là-dedans, eaux-là, hein. C'est là-dedans, voilà. ça a marqué les esprits. Et pour terminer, parce qu'on on en a parlé tous les deux dans nos avis tranchés, c'est vrai spontanément, le choix Julien Stéphan, moi, c'était un choix que je trouvais encore plus cohérent. Maintenant, moins médiatique, on vient d'en parler, évidemment, Laura Denry et tout ça, mais plus cohérent parce que encore plus d'habitude de travailler avec des jeunes. Exactement. Et je pense que c'est aussi la clé de ça, c'est-à-dire, évidemment, il faut quelqu'un de charismatique, mais surtout quelqu'un qui sache bien prendre cette génération-là. Et là, pour le coup, Henri, je ne sais pas. Oui, évidemment, il leur révoque quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il a les mêmes codes? Est-ce qu'il les comprend véritablement? Ça, je ne sais pas, en fait. Ça, C'est c'est ça. une, c'est une vraie quiétude. Tu vois, le côté d'Henri qu'on a parfois en tête, c'est le côté moi je, moi je, moi je. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? Est-ce que ça peut. Et combien de temps ça peut tenir? Parce que, évidemment, quand tu es coaché par Thierry Henry, au début, t'as des. Ça te Comment. galvanise, tu vois, il y a un côté, je pense, tu as envie de prouver, tu as envie de te montrer encore plus, mais est-ce qu'après, derrière, ça t'inhibe pas, en fait? C'est ça. Donc là, c'est la vraie interrogation. Et C'est pour ça. moi, et pour moi Enfin, c'était. dire, Ouais, vas-y, vas-y.
Ah, mais c'est ça. À la fin, voilà, est-ce que le moi-je va tenir? Et alors que Stéphane, oui, qui a fait le centre de formation de Rennes, mais après, Stéphane, est-ce qu'ils l'ont pas pris parce qu'il y avait déjà Guy qui est adjoint de Dédé? Alors en plus, si Julien s'occupe des espoirs, Ah, et non, là, c'est vrai que ça, c'est vrai, t'as raison, j'y avais même pas forcément en plus ces références, mais mine de rien, c'est vrai que si t'as le père qui est adjoint et t'as le fils qui est aux espoirs, on aurait forcément dit qu'il y a un minimum de copinage. Maintenant, Julien Stéphan, il a commencé à se faire un prénom depuis quelques années maintenant, et on va dire ce procès en légitimité, il aurait été quand même un peu dur. Parce qu'encore une fois, que ce soit à Rennes ou même à Strasbourg, il a commencé à faire des choses. Mine de rien, il a gagné une Coupe de France avec Rennes ça te situe quand même un petit peu pour ta première expérience chez les pros en plus. c'est ça. Donc, c'est juste là. Après, les autres candidats, que ce soit Lamouchi ou tous les autres qui sont. Bon, tu vois, là, pour moi, Henri, ça me paraît naturel qu'il récupère cette place-là. Autant avec Stéphane, ouais, il y aurait pu avoir débat. Bon, on va terminer. Dernière chose. Allez, si je te demande un petit pronostic, tu vois Titi Henry les mener jusqu'où? C'est bleuet pour les JO. Ouais, déjà demi-finale. Moi, je suis quand même, je suis toujours quelqu'un de mesuré, donc dire qu'on va, bon, autant, ok, je suis moins mesuré pour l'Euro 2024. Je suis capable de dire que la France va aller jusqu'au bout, mais c'est parce que je vois beaucoup plus les autres sélections, on va dire seniors, Ah ouais. que c'est ça aussi. Ah oui, oui. Euh, Bah là, pour le coup, c'est un c'est autre débat, mais pour ça, l'instant, les Bleus paraissent véritablement l'épouvantail du c'est prochain ça. Euro, hein. Mais les équipes espoirs, je ne les connais pas assez pour savoir qui est prêt, qui est pas prêt. Mais une demi-finale devrait être un objectif normalement minimal à assurer. Écoute, moi, je vois l'étape supérieure, mais je pense que ça s'arrêtera en finale. J'ai peur d'un espèce de mini-drama avec une finale. Maintenant, ouais, je les vois quand même faire un bon tournoi. Je pense qu'ils seront un minimum. Ils seront un Ouais, minimum. et s'il y a Mbappé face à des U23, je pense qu'il y a, il y a certaines nations qui vont avoir du mal. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que en tout cas, ce qu'on peut dire, je pense, sans s'avancer énormément, c'est que la sélection de 2024 n'aura rien à voir avec les 7 des derniers JO qu'on a pu avoir pour l'équipe de France, où C'est ça. TJ Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac étaient quand même présents. Oui. Faudra quand même le repréciser. Bon, je te remercie Aurélien pour ce petit débat. Encore un vrai Eh ben, plaisir. c'est moi, toujours. Hein. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, à commenter. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui fait avancer le débat. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.